Pendant votre événement, le plus important, c'est l'après événement. Et d'un moment, quand vous voulez gérer le protocole doit être un service abstrait. C'est doit être un service indépendant qui n'a rien à voir avec votre événement. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des membres de votre famille qui veulent vous faire plaisir, c'est eux qui vont monter, descendre pendant l'événement. C'est eux qui vont danser, c'est eux qui vont manger, c'est eux qui vont boire. À la fin de votre événement, il faut ranger le matériel. Il faut raccompagner les gens. Si ces personnes sont déjà fatiguées, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup d'accidents après un événement. Si vous avez su saturer votre protocole, normalement votre protocole doit avoir un cahier des charges précis. Et idéalement, ça devrait être des personnes qui ne sont même pas de votre famille. Parce que le jour de mariage, c'est un jour de retrouvailles. Et le problème avec le protocole qui est membre de la famille, il connaît pratiquement toutes les personnes dans la salle. Donc pendant qu'il est en train de marcher, oh Boris, ah tu es là, oui je suis là. On se fait des câlins, on se touche, etc. Et puis on oublie de donner la bouteille de champagne qui va être à tel ou tel endroit, vous voyez. Ça cause beaucoup de problèmes et c'est pour ça que vos événements échouent. Vous savez, il y a beaucoup d'événements qui échouent. Hein. Vous avez beaucoup de belles photos, c'est vrai. Mais la photo ne montre pas tout. Comme on dit souvent. Capture l'écran ne montre pas écran fissuré. Très bien. Capture l'écran ne montre pas écran fissuré. Donc les photos ne vont pas tout vous montrer en fait. Il faut être hyper intelligent pour éviter ce type de grammes-là. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc si ce type de contenu vous intéresse et si ça vous a parlé, veuillez vous abonner et la liker. Et surtout la partager à quelqu'un dont vous pensez que ça pourra aider. Que Dieu vous bénisse.